et les choses vont prendre vie. Ce qui n'avait pas corps prendra corps parce que tu es là. Et c'est quand tu es là, Seigneur, que les choses changent. Et c'est quand tu es là, Seigneur, que toutes choses changent. C'est à la mention du nom de Jésus que le souffle entre dans ces ossements desséchés. C'est à la mention de ton nom, Seigneur. Comme Ézéchiel, je peux le dire, Seigneur, tu le sais bien. Tu le sais bien, Jésus. Tu sais très bien que quand tu parles, Seigneur, quand tu parles, Seigneur, quand tu parles, Jésus, ma foi sera fortifiée. Quand tu parles, Seigneur, ma foi sera affermie. Et c'est avec ta parole, et c'est grâce à ta parole que je puis dire à cette montagne, ôte-toi de ces lieux et va de l'autre côté. C'est parce que c'est ta parole qui crée la foi. Il est écrit, la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Et cette parole qui est toi, Jésus. Et c'est toi que je désire entendre ce soir. Et c'est toi que je désire entendre encore une fois ce soir. Parle, ton serviteur, écoute. Parle, ton serviteur, écoute. Parle, ton serviteur, écoute. Parle, ton serviteur, écoute. Jésus, parle, ton serviteur, écoute. Parle, ton serviteur, écoute. C'est la parole qui crée tout. Ta parole qui est toi, Jésus. Ta parole qui est toi. Et c'est toi qui crée tout. C'est toi qui crée tout. Parle encore une fois ce soir, Jésus. Parle encore une fois, Seigneur. Parle encore une fois, Seigneur. Parle encore une fois, Jésus. Parle, Emmanuel. Parle, Emmanuel. Parle, notre Dieu. Parle, notre Dieu. Père, nous bénissons ton nom ce soir. Nous bénissons ton nom, Jésus, ce soir. Je bénis ton nom éternel, ô Dieu de grâce, comme tu es dit. Tu es dit d'être élevé, Jésus. Tu es dit d'être élevé, Jésus. Est-ce que tu peux continuer à élever le nom du Seigneur ce soir? Est-ce que quelqu'un peut commencer à adorer le nom du Seigneur ce soir? Quelqu'un peut commencer à regarder tout le Seigneur l'a sorti jusqu'à présent, ce qu'il est devenu. Est-ce que tu peux élever ta voix et commencer à prier le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix et commencer à prier le Seigneur? Regarde depuis que l'année a commencé jusque maintenant, combien sont morts? Combien ont eu des accidents? Combien se retrouvent en ce moment dans les lits des hôpitaux? Combien en ce moment se retrouvent paralysés? Combien se retrouvent en ce moment cloués sur un lit d'un hôpital? Est-ce que tu peux élever ta voix et commencer à élever le nom du Seigneur? Shadabaya Masataya Makantelia. Père, nous bénissons ton nom, Jésus, ce soir. Nous bénissons ton nom, Jésus, ce soir. Nous reconnaissons que tu es Dieu. Nous reconnaissons que tu es Dieu. Nous reconnaissons que tu es Dieu, Jésus. Ce n'est pas par notre force que nous nous retrouvons en ce lieu. J'élève ton nom, Père. J'élève ton nom, Père. Si je me retrouve en ce lieu, Père, c'est parce que tu as permis. Tu as permis que je me retrouve en ce lieu, Seigneur. Alors laisse-moi t'adorer, laisse-moi t'adorer, laisse-moi élever ton nom. Laisse-moi élever ton nom, Père. Laisse-moi élever ton nom, Jésus. Oh, mon bien-aimé, tu es le plus beau
parmi des milliers et des milliers. Oh mon bien-aimé, tu es le plus beau parmi des milliers et des milliers. Oh, bien-aimé, tu es le plus beau parmi des milliers et des milliers. Oh, mon bien-aimé, tu es le plus beau parmi des milliers et des milliers. Oh, mon bien-aimé, tu es le plus beau parmi des milliers et des milliers. Ah, Yeshua. Hey, Yeshua. Père, nous te prions ce soir. Nous te prions ce soir, Jésus. Nous te prions ce soir, Jésus. Nous élevons ton nom, Père des races. Nous élevons ton nom, Seigneur, parce que tu es digne. Tu le mérites, Jésus. Tu le mérites, Jésus. Tu le mérites, Jésus. Oh, tu le mérites, oh Père. Laisse-moi t'adorer, Seigneur. Laisse-moi t'adorer ce soir. Shabayama telepaya kafeya. Shanamaya masotaya mangeledia. Ema telegrime sauvé. Sois béni, Père, sois béni ce soir. Shanamaya kasutelema. Etama supaya makumpelede. Yes, semaya machetele payama. Elia, Elia, Elia. Yeshua. On y va. Yeshua, Yeshua. Nous disons Yeshua, Yeshua. Yeshua. Yeshua, 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 On va dire ceci.
Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai est présent en ce lieu. Yahweh, Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestera. Oh Yahweh, 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 Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai est présent en ce lieu. Oh, Yahweh, 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 Yahweh. Oh, Yahweh, Rapha, Elohim, encore une fois, nous chantons ensemble. Oh, Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Adonai est présent en ce lieu. Encore une fois, nous chantons ensemble. Yahweh, Yahweh, Rapha, Elohim, oh Shaddai, Jireh, oh Adonai est présent en ce lieu. Est présent en ce lieu. Encore une fois. Oh Yahweh, Elohim, oh Shaddai, Jireh, Adonai est présent en ce lieu. J'aimerais dire à quelqu'un que le Seigneur est présent en ce lieu. Le Seigneur est présent en ce lieu. Est-ce que tu peux élever ta voix et commencer à adorer le nom du Seigneur? Adore le nom du Seigneur, adore le nom du Seigneur. Il y a des personnes avec qui nous avons commencé l'année, mais pendant que je te parle en ce moment, ils ne sont plus. Il y a des personnes qui ont commencé avec l'année en bonne santé, mais pendant que je te parle, ils sont malades, ils se retrouvent dans les lits des hôpitaux. Il y a des personnes avec qui on a marché, mais pendant que je te parle maintenant, ils se retrouvent paralysés. Ce n'est pas par ta force que tu te retrouves dans ce lieu. Ce n'est pas par ta force ou par ton vouloir que tu te retrouves en bonne santé. Ce n'est pas par ta force que tu te retrouves en entier ce soir. C'est parce que le Seigneur a permis. C'est par sa grâce que nous nous retrouvons en ce lieu. Nous avons commencé avec lui et maintenant nous nous retrouvons encore à la fin. Ce n'est pas par notre force, mais c'est plutôt par la grâce de Dieu. Il nous a fait grâce. Il nous a fait grâce d'être là en ce moment.
J'aimerais que tu regardes comment tu as commencé mais maintenant comment tu es devenu. Est-ce que quelqu'un peut lever sa voix et commencer à prier le Seigneur? Ah, Shepaya Masota. Shamama Masota la Kamaya Shete. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. J'aimerais que tu fasses une prière, tu dises à Dieu, Seigneur, touche-moi ce soir. Remplis-moi de toi, remplis-moi de toi. Remplis-moi de ta puissance, remplis-moi de ta présence. Remplis-moi de toi, Jésus. Est-ce que tu peux prier le Seigneur? Ah. Est-ce que tu peux prier le Seigneur? Dis au Seigneur, remplis-moi. Remplis-moi de ta grâce, remplis-moi de ta puissance. La chipele makumpele klia masute le mante. Remplis-moi de toi, chikele masute le paliante le play. Repala makanse vele kli. La Bible dit, quand il se retrouvait dans la chambre haute et le Saint-Esprit est descendu, se retrouvait en train de parler d'autres langues, des langues étrangères. J'aimerais dire à quelqu'un, pendant que tu pries, tu dis à Dieu, Seigneur, remplis-moi. Remplis-moi de toi. Tu dis, Saint-Esprit, remplis-moi de toi. Il est en train de faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Est-ce que quelqu'un peut implorer la présence du Seigneur dans sa vie ce soir? Shamaya Masakaya Mante. Implore la présence du Seigneur ce soir. Les Shamakampelia Sotalamakante. Les Sokaya Mantani. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Demande la présence de Dieu dans ta vie. Le Saint-Esprit, quand il te remplit, il te transforme. Quand le Saint-Esprit en toi, il te transforme. Quand le Saint-Esprit en toi, il te change. Quand le Saint-Esprit en toi, il te donne des nouvelles choses. Tu vas demander pour il vient des eaux de la vie. Oh, tu vas demander pour rivière des eaux de la vie. Oh, tu vas demander pour des rivières des eaux de la vie. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Shabamama c'était. Que ça coule, que ça coule. Ici et maintenant, que ça coule en moi. Tous ensemble, tu vends de mon être pour. Tu vends de mon être pour des rivières. Ah, des rivières des eaux de la vie. Encore une fois. Oh, tu vends de mon être pour. De mon être. Tu vas de mon être pour l'air, des rivières des eaux, encore, tu vas de mon être pour l'air, des rivières des eaux. Que ça coule
Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Ici et maintenant, que ça coule en moi. Que ça coule, que ça coule. 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 Ici Ici et et maintenant. maintenant, que ça coule en Encore une fois, moi. parlez-moi, parle-moi. Parlez-moi, parlez-moi. Oh, parle-moi, Parlez-moi, parle-moi. parlez-moi. Eh, parle-moi, Parlez-moi, parle-moi. parlez-moi. Ici Ici et et maintenant, ici et. parlez-moi. Oh, touche-moi, touche-moi. Touche-moi, touche-moi. Touche-moi, touche-moi. Touche-moi, touche-moi. Touche-moi, touche-moi. Touche-moi, touche-moi. Ici Ici et. et maintenant, Ici et. touche-moi, c'est. Oh, remplis-moi, remplis-moi. Remplis-moi, remplis-moi. Remplis-moi, remplis-moi. Remplis-moi, remplis-moi. Remplis-moi, remplis-moi. Remplis-moi, Eh, Ici et. Ici et maintenant. Est-ce que tu peux lever ta main, commencer à dire à Dieu, remplis-moi de toi, Jésus. Remplis-moi de toi, Jésus. Remplis-moi de toi, Jésus. Remplis-moi de toi, Père. Remplis-moi de toi. Remplis-moi de toi, Seigneur. Sharamana masuta la makambali ya sote. Lekaya masopa ima la sutelepa. Shamama masota ya makante leklia. Samama mashegele kentalia. Lepele kama usa eva ya mashata. Lepa ya mashana maya kantele kayama. Sota ya makantele peya. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Dis au Seigneur, remplis-moi, 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 remplis-moi. Shedema, lopele kanama sota yama. Shedele masuta yama kante. Shamama sota yama shete. Le sota yama kampele dias. Saint-Haut et éternel, Dieu de l'univers, digne de louange, et honneur et gloire à l'agneau de Dieu. Assis sur le trône, tu règnes à jamais. On y va ensemble. Saint-Haut, Éternel, Dieu de l'univers, tu es Seigneur, reçois honneur et gloire à l'agneau de Dieu, assis sur les trônes. Oh, tu règnes à jamais. Encore une fois, Mathieu. Tous ensemble. Saint, oh, Dieu de l'univers, tu es digne de honneur et gloire à l'agneau de Dieu, assis sur le trône. tu règnes à jamais, tu règnes à jamais. Oh oui, tu règnes à jamais. Oh, tu règnes à jamais. Tu règnes
jamais. Tu règnes jamais. Oh oui, tu règnes jamais. Tu règnes jamais. Oh, tu règnes jamais. Beaucoup tout est passé, mais toi tu règnes à jamais. Tu règnes. Kabila est passé, mais toi tu règnes à jamais. Tu règnes. Tout nous passera, mais toi tu règnes à jamais. Tu règnes. Nos parents passeront, mais toi tu règnes à jamais. Tu règnes. Tu sais que tu vas passer, mais toi tu règnes à jamais. Tu règnes. Oh oui, 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 tu règnes à jamais. Tu Quelqu'un peut commencer à prier Dieu ce soir. Est-ce qu'on peut prier le Seigneur? Est-ce qu'on peut prier le Seigneur ce soir? Est-ce qu'on peut monter en prière ce soir? Quelqu'un peut prier le Seigneur ce soir? Seigneur Dieu de gloire, nous te bénissons. Toi le Dieu qui règne à jamais. Yahweh Dieu, toi le Dieu qui règne à jamais. Nous t'élèvons dans cette salle ce soir. Nous t'élèvons parce que tu règnes dans nos vies. Nous t'élèvons parce que tu règnes dans nos esprits. Nous t'élèvons parce que tu règnes dans tout dans notre vie. Nous t'élèvons parce que tu règnes, Seigneur. Nous t'élèvons parce que tu règnes, Seigneur. Nous t'élèvons parce que tu règnes, Yahweh. Nous t'élèvons parce que tu règnes, Seigneur. Nous t'élèvons parce que tu règnes, éternel Dieu. Nous t'élèvons parce que tu règnes ce soir. Laisse que ton nom soit élevé. Laisse que ton nom soit béni. Yahweh, Dieu de gloire. Nous sommes en train de t'élever. Nous sommes en train de t'élever. Nous sommes en train de t'élever ce soir. Nous sommes en train d'élever ton nom ce soir. Tu n'as pas de mandat. 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 Tu règnes à jamais, Seigneur. Tu règnes à jamais, Seigneur. Ton fauteuil te pose à l'ensemble. Seigneur, ton fauteuil te pose à l'ensemble. Yaya, ton fauteuil te pose à l'ensemble. Tu n'as pas de mandat. 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 Yahweh, Dieu de gloire, nous t'élevons ce soir. Elohim, Dieu, nous te bénissons cet après-midi. Ce soir, nous t'élevons. Ce soir, nous te bénissons. Ce soir, nous t'élevons. Tu n'as pas de mandat. Tu n'as pas de mandat, Seigneur. Tu ne nous as pas exigé pour que nous puissions te voter. Tu ne nous as pas exigé pour que nous puissions te voter. Tu ne nous as pas exigé pour que nous puissions te voter. Seigneur, Dieu de gloire, tu es Dieu. Que nos prières ce soir t'apparviennent, éternel Dieu. Que nos actions de grâce ce soir, Seigneur, puissent te parvenir. Que tout de nous ce soir, Seigneur, puisse te parvenir. Que nos acclamations ce soir puissent te parvenir. Parce que tu n'as pas de mandat. Ton fauteuil te pose à l'ensemble. Ton fauteuil te pose à l'ensemble. Tu es le Dieu qui règne hier, aujourd'hui, éternellement. Tu es le Dieu qui nous a gardés. Tu es le Père qui nous a protégés. Depuis le 1er janvier 2025, nous voici aujourd'hui au mois de décembre. Dans quelques jours, Seigneur, nous allons finir cette année. Tu n'as pas de mandat. 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 Laisse que ce soir que ton nom soit élevé. Laisse ce soir que ton nom soit béni.
Seigneur, nous te bénissons. Nous croyons, Seigneur, que comme ta parole le dit, toutes choses passeront. Mais ta parole ne passera pas, tes paroles ne passeront pas. Voilà pourquoi nous te recommandons ces instants. Nous prions que tu parles au cœur de chacun, que tu instruises chacun selon ta volonté, Seigneur. En ton nom, Jésus, j'ai prié. Amen. Je disais, nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce que tu peux te tenir debout et acclamer Jésus quand même? Voilà, est-ce que tu peux quand même être debout pour acclamer Jésus? Voilà, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, que la grâce de Dieu soit sur toi, que la faveur de Dieu soit sur toi. J'aimerais que tu reprennes place. Voilà, je ne sais pas pourquoi les gens ont tendance à mettre la chaise derrière celle de son frère. Voilà, est-ce qu'on peut tous être devant ici? Il y a assez de place. Frère Génovic, voilà, venez devant. Je ne sais pas pourquoi vous êtes toujours tentés à vous mettre derrière alors qu'il y a des places devant. Que Dieu te bénisse, que la grâce de Dieu soit sur toi. Avance, voilà, si on peut tous être sur la même ligne, c'est bien, ça serait aussi bien. Si on peut tous être sur la même ligne, ça serait une bonne chose. Voilà, que Dieu te bénisse. J'espère que tu as quand même ta Bible parce que aujourd'hui, c'est un jour d'enseignement, d'études bibliques. Alléluia. Voilà, est-ce qu'on peut prendre nos Bibles? On va prendre nos Bibles. Alors, comme c'est un jour d'études bibliques aujourd'hui, ça veut dire la presse n'aura pas besoin de nous projeter les versets bibliques parce que chacun a sa Bible. Alléluia. Et donc, c'est l'exercice qu'on fera ce soir. On va utiliser nos Bibles. Dis Amen fortement. Je disais dis Amen fortement. Luc chapitre 10. Luc chapitre 10, nous lirons à partir du verset 38. Luc chapitre 10, 38 à 42. Si tu as trouvé, dis Amen fortement. Je disais, si tu as trouvé, dis Amen. Voilà, je vois qu'il y en a qui n'ont pas dit Amen. Je suppose qu'ils n'ont pas encore trouvé. Luc 10, 38 à 42. Est-ce qu'on a trouvé? Voilà, j'aimerais qu'on fasse la lecture ensemble. Une de go, est-ce qu'on peut aller? Voilà, lis à haute voix, une de go, peu importe la différence de nos versions. Est-ce qu'on peut lire une de go? Maman, est-ce qu'on peut lire à haute voix? Je ne sais pas, tu as honte de quoi? Luc 10, 38 à 42. Comme Jésus était en chemin, une de go. Voilà, que Dieu nous bénisse. Je reprends la lecture. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'étant assise aux pieds du Seigneur écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. Et donc le dimanche, nous avons exploité ce texte en 5 points. Le premier point, c'était que Dieu ou Jésus était disponible pour tout le monde. Le deuxième point, c'était que Dieu était souverain. Le troisième point, c'est qu'il fallait choisir la bonne part. Le quatrième point, c'est qu'il y avait des bénéfices à écouter la parole de Dieu. Et le cinquième point, c'était qu'il fallait s'identifier à la maison. Et c'est le cinquième point qui m'intéresse un peu le plus pour cette étude biblique.
Parce que le but pour moi, le but pour le Seigneur, la volonté de Dieu, c'est que tous ceux qui sont dans l'église soient au service de Dieu. Mais la difficulté que l'on remarque généralement, c'est que dans l'église, il y a beaucoup de fidèles qui ne s'intéressent pas au service de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église, mais qui ne s'intéressent pas à servir Dieu. Beaucoup se limitent juste à venir prier, écouter peut-être les enseignements et repartir, sans travailler le côté de la communion fraternelle. Alléluia. Alléluia. Voilà. Et donc ce soir, j'aimerais plus exploiter cela dans un cadre d'enseignement, dans le cadre d'enseignement. Et nous verrons aussi 5 points que je vais exploiter aujourd'hui dans la première partie. Et la deuxième partie peut-être 6 points. Alors dans la première partie, regardez ce que la Bible dit en Luc 10, 38. La Bible commence par dire « Comme Jésus était en chemin ». Ça veut dire Jésus, donc la première des choses, la première vérité, la première sagesse que j'aimerais que tu retiennes pour ce soir, c'est que Dieu est immuable, mais il n'est pas statique. Ça veut dire Dieu ne change pas. La Bible dit que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Cependant, il n'est pas statique. Dieu ne change pas, mais c'est quand même un Dieu de mouvement. Alléluia. Et la Bible dit, Jésus était en chemin. Il n'était pas arrêté, il n'était pas sur place, mais il était en mouvement. Ainsi, si Jésus a pu entrer chez Marthe, c'est parce qu'il connaissait un déplacement, c'est parce qu'il était en train de se déplacer. Et pourquoi je le dis? Parce que tout un chacun de nous, tout chrétien, doit comprendre que Dieu est un Dieu de mouvement. Et cela doit impliquer aussi un mouvement dans notre vie chrétienne. La faiblesse de plusieurs chrétiens, c'est qu'ils ne bougent pas, eux, ils n'évoluent pas. Il y a des gens qui ont fait des années dans l'église, mais qui n'évoluent toujours pas. Sur des points quelconques, il y a beaucoup de gens qui ne savent même pas évoluer en termes de relations. Ça veut dire, quelqu'un fait 5 ans dans l'église, mais dans cette église-là, il ne parle qu'à 3 personnes. Durant toutes ces années, il n'a connu aucune évolution dans ses relations. Nous connaissons tous l'histoire du malade à la piscine de Bethesda. Alléluia. Quand Jésus vient vers lui, Jésus lui dit, tu veux être guéri. Quelle est sa réponse? Je n'ai personne pour me jeter. Comment tu as fait 38 ans à cet endroit, je suppose? Comment tu as traîné à cet endroit, mais tu n'as toujours personne pour t'aider? Il y a des gens comme ce malade, il y a des gens, il est dans l'église, ça fait 10 ans, et il sous-entend, il suppose qu'il n'y a personne dans l'église pour l'aider. Mais lui, est-ce qu'il connaît les gens de l'église? Première question, est-ce que tu connais celui qui est à côté de toi? Est-ce que tu sais ce qu'il fait dans la vie? Le salut est individuel peut-être, mais la marche chrétienne est communautaire. Même Jésus n'a pas cessé de rencontrer des gens et de faire de nouvelles relations. Même à la croix, Jésus fait connaissance avec un brigand. Ça veut dire, Jésus à chaque étape de sa vie ne s'arrêtait pas de rencontrer des gens. Et le mouvement que j'aimerais que chacun de nous fasse, c'est un mouvement social, un mouvement communautaire où tu peux apprendre à connaître quelqu'un de l'église. Pas dans le but seulement de faire des songi, mais dans le but d'améliorer ta relation aussi.
Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Donc la première des choses, Dieu est un Dieu de mouvement. Et de la même manière que Dieu évolue, le chrétien, et ici quand je parle de l'évolution de Dieu, je ne touche pas à l'immuabilité de Dieu. Je parle du fait que Dieu voudrait te voir avancer, pas seulement dans les finances, mais aussi dans les relations, dans les réflexions. C'est même insensé que tu aies donné ta vie à Jésus, tu n'étais pas intelligent. 5 ans après, tu n'es toujours pas intelligent. C'est insensé et c'est démoniaque. Dis Amen. La Bible dit que celui qui manque de sagesse demande à Dieu qui donne à tous sans mesure. Deuxième chose. Sur le chemin de Jésus, les rencontres sont inévitables. Et dans ce texte, on a vu que Jésus n'est pas arrivé chez Marthe seul, il est arrivé chez Marthe avec ses disciples. Et dans cette maison, il y a 2 femmes, il y a Marthe et Marie. Et la Bible dit, Marie s'est mise aux pieds de Jésus pour écouter la parole. Ça veut dire, elle a pris l'attitude de disciple. Marthe est tentée de servir sans avoir l'attitude des disciples. Et c'est l'une des maladies aussi qu'on remarque dans l'Église. Beaucoup veulent servir sans être disciples. Regardez avec moi, faites ce constat. Il suffit que quelqu'un qui a une belle voix, qui sait chanter, arrive dans l'Église. Il participe au premier, au deuxième, au troisième culte. Il vient déjà voir le pasteur ou je ne sais pas qui pour dire, moi aussi je veux servir Dieu. Vrai ou faux? Il n'a même pas pris le temps d'écouter les enseignements de l'église là. Normalement, pour un bon chrétien, parce que tu peux connaître ce genre de déplacement, tu es à Lubumbashi, tu te retrouves aux États-Unis dans une église que tu ne connais ni d'Adam ni d'Ève. Ce n'est pas déjà au premier culte que tu dois ressentir le besoin de servir Dieu. Il faut prendre le temps de consommer d'abord toute la doctrine de l'église. Il y a des gens qui ont été pressés de servir Dieu et qui se sont retrouvés eux-mêmes piégés par les doctrines qu'ils ont adoptées sans avoir connu au préalable. Des serviteurs de Dieu, il était dans son église, il prêchait, il travaillait, il a connu des problèmes, il a fui, il est venu à Sagek. À peine déjà, il a envie aussi qu'on commence. Il veut entrer dans un département déjà pour servir. Il n'a pas eu le temps de consommer l'enseignement qui lui a été, qui est diffusé, qui est donné dans cette église-là. Combien connaissent la doctrine de cette église? Ceux qui servent ici, combien connaissent vraiment la doctrine de cette église? Il y a des questions importantes sur la doctrine que les chrétiens ne se posent pas. Les chrétiens adhèrent à des églises sans se poser toutes les questions qu'il faut avant de servir Dieu. Pour preuve, quelle est la position de l'église Sagek par rapport au port du foulard des femmes? Je suis sûr que beaucoup ne connaissent pas. Et beaucoup pensent ou se disent que Sagek tolère parce qu'ils voient les sœurs de Sagek ne pas mettre les foulards. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Qu'est-ce que Sagek pense du ministère des femmes? Paul dit qu'il n'est pas permis que les femmes prêchent dans les assemblées. Mais qu'est-ce que Sagek? Pourquoi Sagek a telle position? Il est important que chaque chrétien, en adhérant dans une assemblée, ait le temps de consommer l'enseignement avant de prendre parti, avant de commencer à servir. Et c'est ça que Jésus dit à Marthe. Tu es en train de t'affairer à beaucoup de choses. Tu veux me servir. Ce n'est pas important. Marie, elle a choisi la bonne part, c'est d'écouter ma parole, de savoir ce que moi je veux, ce que moi je dis. Mais combien aujourd'hui adhèrent facilement à l'église, se lancent même dans le service, sans avoir pris le temps et la peine d'écouter la parole de Dieu prêcher dans leur communauté. Alléluia. Dis-moi amen fortement. Et donc si aujourd'hui on fait un test pour poser la question à certaines personnes, à plusieurs fidèles dans l'église, quelle est la doctrine de votre église? Ils ne savent pas. Beaucoup ne savent même pas quel est le passage, le verset de base de la vision de l'église Sagek. Combien savent? On dirait que ce côté ici, il y a que... Alléluia. Actes 4, 12.
Voilà le texte de la vision de l'église. Acte 4.12, qui connaît ça? Les ouvriers sont censés savoir. Acte 4.12, ça dit quoi? Ouais, c'est ça le problème. On a des frères génoviques qui nous ont fait adorer un Dieu, mais ils ne connaissent pas le Dieu de sagesse. C'est comme ça que Jésus dit à la femme samaritaine, vous vous adorez ce que vous ne connaissez, mais nous adorons celui que nous connaissons. Alléluia. Et tout ça, c'est pourquoi? C'est parce que l'Église n'est plus regardant sur certaines de ces choses. Parfois, la plus grosse réussite des églises, c'est d'avoir fait le plein sans se rassurer que ces personnes-là ont porté la parole qui leur a été annoncée. Voilà. Troisième chose. Dans cette troisième chose, j'aimerais parler des chemins de Christ, les chemins de Jésus. Parce que la Bible dit, comme Jésus était en chemin, il est entré dans un village et une femme nommée Marthe l'a reçu chez lui. Et j'aimerais parler des chemins de Christ. Et le but ici, en parlant des chemins de Christ, c'est donner à quelqu'un une certaine orientation pour vivre la visitation de Dieu. Et ici, de tous les chemins dont je parlerai, je ne parlerai pas de la prière. Je sais que tout le monde a besoin de prier, tout le monde prie. Mais pourquoi ici je ne parle pas de la prière? Parce qu'en comparaison avec Luc 17, dans l'histoire où on a vu Jésus entrer chez Simon, Jésus, lui, il avait prié. Excusez-moi, Simon avait prié pour recevoir Jésus. Et Marthe et Marie, je nous ai dit, elles n'ont pas eu besoin de prier pour que Jésus entre chez elles. Elles ont reçu Jésus chez elles parce qu'elles étaient sur le chemin de Jésus. Et le but à ce niveau sera que quelqu'un apprenne à prendre une position, à adopter une position pour qu'il rencontre Jésus sans fournir beaucoup d'efforts, sans beaucoup prier. Alléluia. Voilà. Déjà, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et quand je parlerai de chemin, je ne ferai pas allusion à des itinéraires, mais plutôt à des caractères que le chrétien doit porter. Quand Jésus dit, je suis le chemin, il ne dit pas, je suis l'itinéraire. Il dit, je suis le modèle pour accéder au Père. Ça veut dire, suivez-moi attentivement, Jésus ne dit pas, je suis le chemin, ça veut dire, je suis l'itinéraire. Non, non. Sinon, aujourd'hui, ça serait impossible pour nous de retrouver le Père parce que Jésus ne vit plus physiquement. Lorsque Jésus dit, je suis l'itinéraire, il dit, je suis le modèle pour accéder au Père. Ça veut dire, quiconque veut accéder au Père doit être comme moi je suis. C'est pourquoi à Antioche, pour la première fois, on avait appelé les disciples chrétiens. Ça veut dire ceux qui sont comme Christ. Mais combien d'entre nous se font appeler chrétiens alors qu'ils ne sont pas comme Christ? Voilà. Le premier chemin sur lequel on peut rencontrer Jésus, même sans prier, Philippiens chapitre 2, du verset 6 au verset 8. J'aimerais que quelqu'un m'aide à lire Philippiens 2, 6 à 8. Philippiens 2, 6 à 8. Si vous avez trouvé, lisez, frère Pati. Oh, vous ne cherchez pas? Ah là 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 là. Oui, lisez, le micro est sur la chaise. Même sans micro, ce n'est pas grave. Oui, lisez au micro. Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Voilà. Le premier chemin, c'est le chemin de l'humilité. Dis avec moi le chemin de l'humilité. Le chemin de l'humilité, c'est le chemin que Jésus emprunte toujours. Et tous ceux qui sont sur ce chemin-là
finisse par rencontrer le Seigneur Jésus. Au-delà de la prière, pour rencontrer Jésus, pour être visité par Jésus, il faut être sur le chemin de l'humilité. C'est le premier chemin que Jésus nous a montré. La Bible dit, lui, il existait en forme de Dieu. Il ne s'est pas regardé comme un égal de Dieu, mais il s'est dépouillé de sa condition divine pour se rendre semblable aux hommes. Le fait que Jésus porte un corps d'homme, c'était une très grande preuve, une très grosse preuve d'humilité. Et quiconque donc veut rencontrer Jésus doit se tenir sur le chemin de l'humilité. Ainsi la Bible dit, Dieu résiste et il fait grâce aux humbles. J'aimerais dire à quelqu'un, le premier ennemi de l'orgueilleux, ce n'est pas le diable, mais c'est Dieu lui-même. Et l'une des manières pour bénéficier de la grâce de Dieu, c'est de rester ou de se tenir humble. Mais aujourd'hui, excusez-moi de le dire comme ça, même dans les églises, même dans le corps pastoral, très peu font preuve d'humilité. Regardez même quand on fait des petits spots publicitaires pour inviter les gens à l'église. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est votre humble serviteur, le berger Joda. Mais il n'est pas humble, n'est-ce pas, hein? Il va dire, votre humble serviteur, le berger Joda. Mais si richesse lui dit, berger, cire pour moi mes chaussures, il va dire, on en a vu, on est une chaisière. Il a oublié qu'être serviteur, c'est servir les gens. Dites-moi amen. Et même dans les églises, parfois, moi je remarque ça. Dites-moi amen, je vous dis quelque chose. Quelqu'un peut entrer dans l'église, le berger Miguel entre dans l'église, le berger Joda entre dans l'église. Il voit le pasteur en train de balayer. Il va dire, ah, pasteur, non, pasteur, laissez. Vous pensez que lui, il va balayer, hein? Il ne balaye pas. Richesse, viens balayer. Vrai ou faux? Les hommes de Dieu, dites-moi, vrai ou faux? Ils vont dire, non, pasteur, et puis il va appeler les richesses, il va dire, est-ce que c'est normal? Vous êtes là, le pasteur balaye. Pendant ce temps, lui-même, il est là, il ne va pas balayer. Il va donner ordre à un subalterne. Et ce sont des... Voilà, là, ils disent amen parce qu'ils sentent que les bergers sont attaqués. Mais ce sont des preuves qui prouvent qu'il n'y a pas l'humilité, il n'y a pas le service dans l'église. On ne veut pas que plus grand fasse. Pas parce que nous, on va faire, mais pour donner à plus petit. Alléluia. Que Dieu nous donne la grâce de rester humble. Je disais que Dieu nous donne la grâce de rester humble et de bien servir le Seigneur. Donc je ne veux pas que prochainement, tu m'interdises de faire quelque chose, pas pour que toi tu ne fasses pas. Il faut que, si tu me dis, pasteur, toi fais-le. Oh, dites-moi amen fortement. Les bergers, dites-moi amen. Est-ce que c'est respectable ça que le pasteur soit en train de balayer alors que la sœur Plamédie, elle est là, elle ne fait rien? Le chemin de l'humilité. Ça veut dire, si tu sais rester humble, je vous dis la vérité, Dieu va te visiter. Il y a des gens que Dieu ne visite pas parce qu'ils ne sont pas humbles, ils sont orgueilleux. Mais tellement l'homme a évolué, l'homme aujourd'hui a converti son orgueil en personnalité. L'homme pense que sa personnalité, ce n'est pas l'orgueil, c'est l'orgueil. Il y a beaucoup qui pensent qu'ils sont charismatiques, alors qu'en vrai, ils sont orgueilleux. Il y a des gens qui pensent que c'est l'orgueil. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont timides, ils sont réticents. Non, moi je ne suis pas du genre, moi je suis timide. C'est de l'orgueil. C'est l'orgueil qui t'empêche de t'intégrer. Alléluia. Deuxième chemin. La dernière partie de Philippiens 6, Philippiens 2, 8, s'il te plaît, berger. Oui, le 8e verset. Même jusqu'à la mort de la croix. Non, voilà, reviens au verset 7. Il s'est rendu. Il s'est humilié lui-même,
se rendant obéissant, se rendant. obéissant Obéi. jusqu'à la mort. Voilà. Le premier chemin, c'est le chemin de l'humilité. N'est-ce pas, hein? Christ a fait preuve d'humilité en se dépouillant de sa condition divine. Mais au-delà de faire preuve d'humilité, Christ s'est rendu obéissant. Le deuxième chemin sur lequel on rencontre le Seigneur, même sans prier, c'est le chemin de l'obéissance. Cependant, dans l'Église, il y a plusieurs chrétiens qui prient beaucoup, mais qui n'obéissent pas à la parole de Dieu. Et la première raison pour laquelle ils n'obéissent pas, c'est qu'ils ne connaissent même pas la parole de Dieu. Et une question simple, aujourd'hui, qui de nous a obéi à la parole de Dieu et à quelle parole il a obéi aujourd'hui? Combien d'entre nous? Qui peut dire, moi j'ai obéi à la parole et nous donner le verset auquel il a obéi? Vous voyez? Et ça, c'est parce qu'il n'y a pas de méditation quotidienne de la parole. Il n'y a pas une pensée ponctuelle que tu puisses de Dieu chaque matin quand tu te réveilles. Beaucoup pensent qu'ils ont obéi parce qu'aujourd'hui, ils n'ont pas commis, entre guillemets, certains péchés. Dieu n'attend pas de toi que tu évites simplement le mal. Dieu attend de toi que tu fasses aussi le bien. Mais entre nous, quel est le bien que tu as pratiqué aujourd'hui au nom du Seigneur? Et regardez combien d'entre nous, aujourd'hui, à cause des ruses du diable, je dis bien, à cause des ruses du diable premièrement, mais deuxièmement, à cause du manque de discernement, les chrétiens sont les plus méfiants, vrai ou faux? Ainsi, je suis aussi tombé quelquefois dans ces pièges. Un chrétien aujourd'hui, si à 3 heures du matin, il y a une vieille maman qui frappe à ta fenêtre pour dire, beaucoup vont dire, vrai ou faux? C'est quoi? Parce qu'on a appris des histoires de sorcellerie sur ça d'un côté, mais d'un autre côté, il n'y a pas l'esprit de discernement dans l'église. Donc, si aujourd'hui quelqu'un vient et dit non, moi j'ai des problèmes, je suis venu à l'église pour être hébergé, pasteur, hébergez-moi. Les bergers vont m'appeler, vont dire, pasteur, il faut quoi souple. C'est pas M23, une stratégie. Ça veut dire, on est trop appuyé sur les ruses du diable et sans discernement, on a du mal à obéir à la voix de Dieu. Combien de fois il nous est arrivé de voir quelqu'un étalé en route, évanoui peut-être, mais les chrétiens même ne l'ont pas aidé. Pour dire, souple, vrai ou faux? Et donc, l'histoire du bon samaritain, aujourd'hui les chrétiens ne peuvent pas pratiquer ça. Pourquoi? Manque de discernement et les ruses du diable. Et donc, il y a plusieurs biens que l'Église ne sait plus faire parce qu'il n'y a plus le discernement. Et donc, l'Église ne vit plus dans l'obéissance parce qu'il n'y a plus eu le discernement. Donc, même aujourd'hui, excusez-moi de le dire comme ça, mais très peu d'entre nous peuvent nous dire clairement ce que Dieu attendait d'eux aujourd'hui. Et disent, oui, moi, Dieu attendait de moi telle chose aujourd'hui et je l'ai fait. Même si on doit faire un bilan annuel, combien peuvent dire en 2025, Dieu attendait de moi exactement ça, et je l'ai fait. Jésus, à la fin de sa mission, en Jean, à partir de Jean chapitre 16, 17, quand il fait la prière sacerdotale, il dit, Père, tous ceux que tu m'as confiés, je les ai gardés, je n'ai perdu personne, sauf le fils de la perdition. Combien à la fin de leur vie peuvent faire de tels rapports à Dieu? Très peu d'entre nous. Et aujourd'hui, même quand on fait les bilans annuels, c'est je me suis marié, donc j'ai réussi. J'ai eu un travail, donc j'ai réussi. On m'a licencié, donc j'ai échoué cette année. Vrai ou faux? Et tout ça, c'est parce que beaucoup se sont comportés comme Marthe et non comme Marie, et ont reçu Jésus dans leur maison sans le recevoir dans leur cœur. Vous marchez avec Jésus, mais vous ne savez pas ce que le Seigneur attend de vous. Beaucoup, vous pensez que Dieu n'attend de vous que la prière.
Alléluia. Troisième chemin. Voilà. Philippiens toujours 2, le verset 8. Oui, le verset 8. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Voilà. Le troisième chemin incontournable sur lequel on peut rencontrer le Seigneur, même sans prier, c'est le chemin de la croix. Et la croix ici ne fait pas référence seulement à la souffrance, mais elle fait référence plutôt à un esprit de sacrifice volontaire. Et la question que je pose à l'Église, combien de chrétiens vivent dans cette pensée de sacrifice volontaire? Nous sommes tellement imbus de nous-mêmes, nous nous aimons tellement nous-mêmes, nous sommes tellement narcissiques, égoïstes, que jamais on ne peut consentir un sacrifice pour l'autre. L'année touche à sa fin. Il y aura réveillon. Pendant que je parle de réveillon, vous pensez déjà à comment vous allez vous habiller. Mais qui peut dire, au lieu que j'achète mes habits, moi je vais offrir une tenue à quelqu'un? Et là, quelqu'un dit dans son cœur, il y a Nini. Anafwania, Nini, vrai ou faux? Oui, il arrive, et moi j'entends ça parmi mes fils. Berger Jordan, on n'est pas sûr qu'au $100, ni fait. Donc, il faut une raison très valable pour te faire du bien. Et je bénis ici la vie de tous ceux qui font le bien en cachette. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous récompense aussi au nom de Jésus. Et dans l'église, on a perdu cette culture de se faire du bien. C'est difficile, presque impossible de se faire des cadeaux à l'occasion de rien. Que non, aujourd'hui on a payé Dash. Il dit, ok frère Paty, viens, on part au restaurant, je t'offre la pizza. Ça n'existe pas. Et le problème, ce n'est pas seulement du côté de celui qui doit faire le bien. Le problème, c'est même du côté de celui à qui on doit faire le bien. Dites amen, je vous dis quelque chose. Il m'est arrivé de faire cette expérience. Tu prends un de tes petits, il vient en faire un tour, tu lui payes le tacos. Pour lui, comme tu lui as offert à manger, il pense que tu viens de l'acheter. Il commence à te dire des secrets que tu ne lui as pas demandé. Je vous dis la vérité. Il y a des gens, alléluia, il y a des gens comme ça. Miguel, viens, on a déjà tout poulet. On commence à dire, mais pasteur, c'est mon ceinture, il faut qu'on fasse attention. Je laisse comme tu ne lui as pas demandé. Et aujourd'hui, si tu fais un cadeau à quelqu'un, il se sent soit obligé de te flatter, soit obligé de commencer à vendre tous ceux qui étaient venus se confier chez toi. Vrai ou faux? Ça ne vous est jamais arrivé? Faites ce constat même dans vos familles. Cible l'un de tes cousins, commence à lui faire trop de cadeaux. Il va commencer à te dire des secrets que tu ne lui as jamais demandé. Parce que l'homme est gagné par l'esprit de la corruption. Alléluia. Donc, apprends à faire des sacrifices. Sois sur le chemin où tu fais du bien aux gens. Et Dieu finira aussi par te faire du bien. Alléluia. Voilà. Marc chapitre 6, le verset 34. Donc j'essaie de te donner des caractéristiques que tu dois avoir pour que Dieu te visite même sans prier. Quand je dis même sans prier, j'essaie de dire sans trop prier, sans être obligé d'aller à la montagne, ainsi de suite. Marc 6, 34. Marc 6, 34. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux. Voilà. Le dernier chemin que je touche ici, c'est le chemin de la compassion. Vous savez pourquoi certains hommes de Dieu, certains ministres de Dieu, certaines de nos églises, vous savez pourquoi on ne vit plus beaucoup de miracles? Parce qu'on manque cette caractéristique, ce caractère. On manque la compassion. Et là, je parle principalement aux hommes de Dieu. Nous, on demande l'onction pour avoir un peu plus de poids. Et généralement, on n'est pas ému de compassion pour les personnes devant lesquelles on se tient. Il y a des miracles qui ne peuvent se faire que si la motivation, c'est la compassion. Est-ce que tu as compassion des personnes qui t'entourent ou des personnes que tu rencontres?
Généralement, nous, on n'a pas ça. Les hommes de Dieu n'ont pas. Quelqu'un est un chômeur, hein, il vient te dire, c'est faux, les semences. Ça veut dire, on pense à nos poches et on n'est pas ému de compassion. Mes fils, dites Amen fortement. À combien j'ai demandé une offrande avant de prier? Il n'y a pas. Il faut travailler l'esprit de compassion. Est-ce que vous savez qu'il ne faut même pas demander l'onction pour être justifié par Dieu? Ce qui nous justifie devant Dieu, c'est quoi? Le sang de Jésus. Le chemin de la compassion fait que Jésus s'allie à nous pour des grands résultats. Parfois même quand nous prions pour la croissance numérique de l'Église, ce n'est pas que nous avons compassion des païens. C'est simplement par comparaison pour dire, ah bah petit, parfois, pas vrai ou faux? Pour preuve, si on avait compassion des païens, au lieu de prier Dieu, on irait les évangéliser. Est-ce que j'ai menti? Donc, il y a des choses qu'on demande et qu'on ne reçoit pas parce que Dieu a vu que vous n'êtes pas ému de compassion. Combien aujourd'hui les hommes de Dieu peuvent s'enfermer en chambre et prier pour tous les malades? Yanini, Shibayue, Abaniyue. Ça veut dire on veut faire les choses à condition qu'on ait une rémunération et une reconnaissance. Et on l'a lu dans Jean, hein, ils ont préféré la gloire des hommes plutôt que celle de Dieu. Ça veut dire, il faut que quand je fais quelque chose, qu'on sache que c'est le berger Jodaya Shipika Kenkin Kondo. Alléluia. Voilà. Et donc, le chemin sur lequel on peut être pour que Jésus nous visite sans trop prier, c'est avoir les caractéristiques comme celles qu'il y avait en Jésus. La Bible dit, Philippiens qui le dit plus haut, ayez en vous les mêmes sentiments qu'il y avait en Jésus. Alléluia. Sœur Linda, est-ce que vous pouvez vous déplacer vraiment avec l'enfant? Voilà. Marc chapitre et Luc chapitre 10. On revient maintenant à notre histoire. À partir du verset 39. Elle avait une sœur appelée Marie qui s'assit aux pieds de Jésus et écoutait ce qu'il disait. Je vais parler pendant peut-être 10 minutes à 15 minutes et on va finir. La Bible dit, Jésus est entré chez Marthe. Et Jésus a commencé à enseigner. Et Marie était aux pieds de Jésus. Elle suivait l'enseignement. Marthe est venue. Marthe avait besoin de Marie. Et elle ne s'est pas directement adressée à Marie. Elle s'est adressée à Jésus. C'est un signe d'honneur parce que Jésus est le maître. Jésus est le chef. C'est un peu comme si je suis en entretien avec Papa Franck. Si Richesse a besoin de Papa Franck, il ne viendra pas directement l'interrompre. Il va dire, pasteur, s'il vous plaît, est-ce que je peux parler à Papa Franck? N'est-ce pas, hein? N'est-ce pas? Maintenant, regardez ce que les chrétiens font. Je suis en train de prier. Hein? Ça veut dire, je suis avec Jésus, on parle à Jésus. Mais Joda viendra dire, pasteur, est-ce que je peux avoir ton chargeur? Ça veut dire, il me sort de la prière pour me demander le chargeur. Donc, il manque de respect à Jésus. Vous savez, normalement, même dans un culte, même le protocole pour appeler quelqu'un, il doit dire Jésus. Est-ce que je peux appeler frère Pati? Dites-moi amen. Oui, oui, normalement, ne venez pas déranger quelqu'un juste parce que vous avez besoin de la clé de la maison. Et il y a beaucoup qui ont ce genre de comportement. Il y a des gens qui ont le courage de... Ils te voient, tu pries, hein, mais ils commencent à faire des tours devant toi pour que tu le regardes. Et quand tu le regardes, tu poses la question, oui, richesse. Maman, il demande, est-ce que vous avez déjà mangé? Est-ce que c'est... Le problème, c'est qu'on a tellement fait perdre à Jésus sa place de maître. L'un des moments les plus importants pour la vie d'une personne, c'est quand il est en prière. Mais regarde même toi, tu es dans la présence de Dieu entre guillemets, mais à tout moment tu es sur ton téléphone pour voir si on t'a écrit. Vrai ou faux?
Est-ce que cela ne traduit pas un manque d'honneur pour le Seigneur? Toi-même, tu as dit, Miguel, tu t'en es à 12 heures. Mais c'est toi qui commences à prier à 12 heures. Et en attendant l'appel de Miguel. Pourquoi? C'est à ce moment-ci que les prières nocturnes et les retraites des prières sont importantes. Normalement, on ne part pas à la montagne chercher l'onction. Quand on part à la montagne prier, c'est dans le but d'être déconnecté et de n'être concentré qu'à Dieu. Mais entre nous, même à la montagne, il y a des prophètes diaboliques. Ils te voient, tu pries. Est-ce que tu ne peux pas me laisser le même Dieu là que je prie qui te parle? Il peut me parler directement à moi-même. Et donc aujourd'hui, les chrétiens n'ont plus de temps d'intimité parce qu'on ne considère plus assez la présence de Dieu. Et tout ça pourquoi? Parce que quelquefois dans l'église aussi, on vous a un peu distrait avec ça. Je sens maintenant la présence de Dieu. Et donc vous aussi vous cherchez à ressentir des frissons. La présence de Dieu ne se ressent pas par les sensations mais par la foi. Dieu n'est pas là quand tu l'as senti. Dieu est là quand tu y as cru. Je reprends. Dieu n'est pas là parce qu'on l'a senti. Dieu est là simplement parce qu'on a cru. Et l'un des meilleurs moments pour prier, c'est quand tu ne sens pas l'envie de prier. C'est là que tu pries vraiment par la foi. Je vous dis la vérité. Vous voyez quand tu sens que normalement c'est pas le... Normalement, ce n'est pas le bon moment pour prier. Le bon moment pour prier, c'est quand on est bien bas. On a ça à Binako, c'est ça. Alléluia. Dites-moi amen fortement. Et donc, on a des Marthes plus méchantes et plus mauvaises même que Marthe. Marthe au moins était passée par Jésus. Mais toi, quand tu viens appeler quelqu'un qui est en présence de Jésus, comment on dit? Tu zappes l'autorité de Jésus. Vrai ou faux? Vrai. Et parfois, c'est même des hommes de Dieu. Ma soeur est là, il est à l'église. Ah, ben, dis amen fortement. Et donc, la responsabilité du chrétien, c'est avant d'entrer dans la présence de Dieu, rassure-toi que tu as fini tout ce que tu devais faire à l'extérieur. C'est pourquoi Jésus dit, si tu veux présenter un sacrifice à Dieu et que tu te souviens que ton frère a un problème contre toi, fais quoi? Va d'abord arranger. Ne viens pas prier si tu as déjà caché les chaussettes d'autrui. Parce qu'il sera obligé de venir te dire, mes chaussettes sont où? Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui ne prend pas soin des siens a renié la foi. Donc un homme de Dieu qui vient dans la présence de Dieu, qui ne veut pas être dérangé, mais qui n'a pas laissé la nourriture à la maison, c'est un irresponsable et Dieu n'est pas disposé à l'écouter. C'est comme ça qu'aujourd'hui, on a la facilité d'observer des gens, il est là dans le culte, mais à tout moment avec son téléphone vibre un peu, il se lève, il part. Comme s'il n'attendait que ça. Aujourd'hui, très peu dans l'église peuvent faire 15 minutes en train de prier les yeux fermés. Pourquoi? Soit il va dormir, soit on va voler son téléphone à côté de lui. Alléluia. Comme ça que même dans l'église, on choisit nos voisins. On se met à côté des gens qui inspirent facilement confiance. C'est ça que si toi dans le culte, salue ton voisin, tu n'as pas de voisins, dis-toi que tu n'inspires pas assez confiance. Alléluia. Et donc, ce qui garantit, ce qui peut favoriser une intimité sans interruption entre Marie et Jésus, c'est de se rassurer que pendant ce temps-là, Marthe n'aura pas besoin d'elle. Je plains les hommes de Dieu qui savent que l'église aura besoin de toi pendant ce temps-là, mais c'est quand toi aussi tu vas en retraite. Le pasteur dit on va faire un salongo pour peindre le temple. C'est là que Berger Joda, lui Dieu l'a envoyé prier. Et nous on doit torchonner la chair, lui il vient s'allonger ici pour prier. Et quand vous le bougez, Shinjo il est passé à Sakusema, ils ne prennent pas les dispositions nécessaires. Je parle même de tous ceux à qui il y a 4 chaises. On te donne la place du fond. Non, non. Toi, tu veux te mettre ici au milieu. Et toutes les fois que des gens doivent passer pour se mettre là, on te distrait dans ton adoration. Vrai ou faux?
Au lieu de te mettre où on ne va pas te déranger, il y a des gens qui ont toujours des places stratégiques pour être distraits dans le culte. Alléluia. Et quand je dis ça, certains déjà se diront, c'est pourquoi moi j'aime me mettre derrière là-bas, là où je suis seul. Alors que moi, mon but, c'est que chacun de nous ici puisse s'intégrer. Normalement, la mentalité de chacun, c'est que quand tu arrives à l'église, rassure-toi de t'asseoir avec quelqu'un. Vous savez pourquoi ça nous importe mieux de nous asseoir avec quelqu'un? Parce que le déroulement du culte ne nous intéresse presque pas. C'est dans l'église que quelqu'un va arriver au milieu de la prédication. Il ne va pas savoir de quoi on parlait au début et ça ne va même pas l'intéresser. N'est-ce pas? Mais à l'école, qu'est-ce qu'on fait? Quand on arrive, vous avez déjà écrit beaucoup, voilà. Mais à l'église, ça, on n'aime pas. À l'école, n'est-ce pas qu'on a envie de s'asseoir avec ceux qui comprennent bien la matière? Mais à l'église, on ne veut pas s'asseoir avec ceux qui prient bien. Et donc, il y a certains exemples qu'on peut voir. C'est pour ça que la Bible dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Donc, il y a certaines choses qu'on observe dans la société qui doivent nous être bénéfiques aussi dans l'église. Et donc, vous verrez des chrétiens disciplinés dehors, mais indisciplinés dans l'église. Dis amen fortement. Salut pour moi ton voisin. Si tu n'as pas de voisin, comprends que tu dois te repositionner. Repositionne-toi, trouve un voisin. Oui, frère Richard, trouve un voisin. Moi, pas les mkanisa mon apenda voisin, on engata katoto. Pas les batemé chasser mon bien et un voisin. Ou t'as regretté, Joe le boutot, achevé mambo avant toi kubwa. Alléluia. Quelqu'un a compris quelque chose? Mon plus grand problème, mon plus grand souhait, c'est que l'Église constitue une communauté forte et unie. Apocalypse 3:20. La lettre est adressée à qui? À l'ange de l'Église. Pourquoi la lettre est adressée à l'ange de l'Église? Pour que l'ange la communique à toute l'Église. Mais je me tue à prier, à enseigner pour que l'Église soit unie, pour qu'on entretienne des bonnes relations de communion fraternelle. Mais il y a des gens qui ont encore des cœurs de pierre et qui n'ont pas des cœurs de chair. Et normalement, frères et sœurs, l'année ne peut pas commencer, tu ne connais pas tes frères de l'église et ça se termine, tu ne connais aussi personne. C'est inconcevable. Jean dit, tu ne peux pas prétendre aimer un Dieu que tu ne vois pas alors que tu n'aimes pas ton frère que tu vois. Donc tu ne peux pas prétendre appartenir à une église si tu ne sais pas constituer une famille avec tes frères en Christ. Alléluia. Et je finis avec ça. On a prié avec ça le mercredi. Et je reviens sur ça. L'attitude de Marthe, c'est qu'elle a besoin de l'aide de Marie pour son service. Mais Jésus lui dit, dans tout ce que toi tu fais là, ce n'est pas la meilleure des parts. Et ce que j'essaie de dire à quelqu'un, c'est que lorsqu'on reçoit Jésus, on doit le considérer comme maître. Dans tout ce qui nous appartient, n'annexant rien à nos besoins sans passer par Jésus. Même si c'est ton argent, avant de prendre cet argent et d'investir dans quoi que ce soit, passe par Jésus. C'est lui qui te dira si c'est nécessaire pour ton service ou non. Et à ce niveau, j'ai même été interpellé par le Saint-Esprit. Est-ce que vous savez qu'on a fait beaucoup d'offrandes, de sacrifices et des sémences sans avoir consulté Jésus? Ce n'est pas toutes les onctions qui sont belles dans lesquelles on doit s'aimer. Ce n'est pas tout ce qui nous plaît qu'on doit recevoir par une semence. Il m'est arrivé à un moment donné de s'aimer, permettez-moi de le dire, mais partout et à tout moment. Mais, je ne sais pas si ça va payer, mais depuis un certain temps, je sais que je ne vais plus s'aimer en désordre. Même si c'est dans le... Dis-moi amen. Et pour la célébration, il faut toujours contribuer. Et pour la célébration, il ne faut pas dire non, il faut que je consulte Dieu. Même sans le consulter,
Toi, il faut s'aimer. Et donc, même dans... Il ne faut pas voir un homme de Dieu. Non, non, je viens s'aimer dans ton ministère. Il y a des fois où Marthe ne sera pas aidée par Marie parce que ce n'est pas la meilleure part. La difficulté, c'est qu'on pense que tout doit nous aider à réussir. C'est le monde, c'est pour le monde que tout chemin mène à Rome. Mais tout chemin ne mène pas à l'onction pour tout le monde. Il y a des gens qui ont accédé à l'onction par la prière. D'autres, ce n'est pas par la prière. D'autres, c'est par une obéissance. D'autres, ce n'est même pas par l'obéissance. D'autres, c'est seulement par une grâce comme ça. Il y a Shikomba qui a sana, ce n'est pas qu'il médite. Donc, ce n'est pas les chemins de tout le monde qu'il faut emprunter. Et donc, l'expérience de tout homme de Dieu n'est pas la vérité absolue. Et je le dis hors micro. Je vois une polémique. Une dame pasteur qui a dit n'épousez pas les hommes de Dieu parce que les femmes des hommes de Dieu sont les plus malheureuses. Certains lui ont dit non, non, c'est peut-être toi ton mari qui te rend malheureux. Donc, ce n'est pas mon expérience qui doit être valable pour vous tous. Dites amen. Et donc, il faut que l'Église sache ça. C'est ça le rôle du Saint-Esprit. La Bible a dit, quand il sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Et s'il parle de toute la vérité, c'est parce que pour chacun, il y aura un chemin pour accéder à la destinée selon Dieu. On peut tous avoir les mêmes problèmes, mais on ne s'en sortira pas de la même manière. Sarah est stérile. Pourquoi Sarah est stérile? Pourquoi? On ne sait pas. Rebecca est stérile. Pourquoi elle est stérile? Ça vient d'où? On ne sait pas. Anne est stérile. Pourquoi elle est stérile? C'est Dieu qui l'a rendue. Donc elle, il faut qu'elle fasse un vœu. Est-ce que Sarah a eu besoin de faire un vœu à Dieu? Non. La femme de David, fille de Saül, qui était stérile, pourquoi elle était stérile? Parce qu'elle s'est moquée du roi qui dansait. Ça veut dire, on peut tous être dans le même problème, mais pas pour la même cause. Et de cette même manière, on peut tous arriver à la même solution, mais pas de la même manière. Je ne sais pas si j'ai parlé à quelqu'un. Donc lui, il a été aidé. Et j'ai aimé cette comparaison qu'un homme de Dieu a faite. Je ne sais même plus c'était qui. Il dit, lorsque vous voyez Benjamin, Benjamin, c'est le fils de Jacob et de Rachel. Quand il naît, Rachel dit quoi? On va l'appeler Ben-Oni parce que c'est le fils de ma douleur. Et Jacob dit non, non, on va l'appeler Benjamin qui veut dire fils de ma droite. Il a eu un père qui a changé les contextes de sa naissance et sa vie a changé. Mais il y a aussi un autre, comment il s'appelle? Jabet. Sa mère l'a appelé Jabet parce qu'elle a dit, je l'ai enfanté dans la douleur. Mais Jabet, son père était où pour changer ça? Il n'était pas là. Et la Bible dit, Jabet a prié le Seigneur. Il a dit, si tu étends mes limites. Ça veut dire, il y a des Benjamins pour qui papa peut changer le cours de ta destinée. Mais il y a des Jabet, il faut vous battre seul. C'était même ça la plus grande comparaison entre Jésus et Simon et chez Marthe. Chez Simon, Simon doit prier. Mais chez Marthe, il la visite parce qu'il a une relation d'intimité. Et donc, lorsqu'on vient dans l'église comme ça, ne prie pas en fonction de ton voisin. Voyez un enfant comme Owen, je prie beaucoup pour lui. Donc, lui, il y a certaines choses qu'il recevra parce que Dieu m'a exaucé. Mais toi, peut-être pendant que toi tu vis, ton père, lui, il s'enivre. Donc, tu n'auras pas les mêmes choses que celui pour qui on a beaucoup prié. Et donc, quand on vient à l'église, arrêtez ces trucs-là quand Dieu visite ton voisin, c'est qu'il est dans votre quartier. Quand Dieu a visité une sœur de la chorale, c'est que Dieu est dans la chorale. C'est faux. Tu ne sais pas pourquoi Dieu l'a visité, ni comment. C'est comme ça qu'on se nourrit de ça. Le panier circule encore. Frère Berger Joda s'est marié. Moi aussi, je vais me marier. Toi, tu vas rester célibataire. Tu ne sais pas ce que lui, il a fait pour obtenir son mariage. Va de tes mains deux fois. Est-ce qu'on peut prier avec quelqu'un? Tiens-toi debout. Il y a des gens, ils doivent être sur le chemin de Jésus. Ça veut dire ils doivent travailler un certain caractère. Il y a des gens, frère, j'ai besoin de toi ici. Il y a des gens, vous devez prier pour que Dieu change votre caractère. Le problème, ce n'est pas que ton mariage est bloqué. Le problème, c'est que tu es sale. Pardon. Le problème, c'est que tu es impoli.
Quand les frères t'ont abordé, ils ont senti que tu es vulgaire. Ce n'est pas qu'il y a un esprit qui repousse les maris, c'est faux. Le problème, c'est toi-même. Alléluia. Donc le problème, ce n'est pas qu'on a bloqué ton onction, ton ministère. Non, le problème, c'est que tu n'aimes pas prier. Tu fais semblant qu'on est là. Tu es là, Baba, mais Baba a aumôné chez Kin. Pas de tes mains 2 fois. Donc il y a des gens qui doivent être sur le chemin de Jésus. Deuxième exercice que tu feras, prends une position pour que dans les 10 minutes que tu suives, que tu ne connaisses aucune interruption dans ta prière. Alléluia. Ne permets pas à Marthe de venir interrompre Jésus ou de venir t'interrompre toi-même. Va dans un endroit. Voilà pourquoi ici je t'exhorte à ne même pas faire les 100 pas. Parce qu'en faisant les 100 pas, et puis donc reste un peu sur place, concentre-toi, ferme tes yeux et prie le Seigneur. Pas de tes mains 2 fois. Dis avec moi fire. J'aimerais que dans les 10 minutes qui suivent, que nous puissions libérer en ce lieu une atmosphère de gloire. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix et commencer à prier le Seigneur? Voilà. Voilà. Prie le Seigneur, bas de tes mains, voilà. J'aime comment tu le fais. Je t'encourage. 10 minutes de prière full, sans interruption, 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 sans interruption. Aka, Masha, Talavadou, Sapalive, Makede, Losi, Plara, Kakakusa, Erakalababa, Shadada, Lekavedo, Sopaliva. Oh, 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 je crie à toi, oh. Eh, oh, je crie à toi, oh. Shadabade. Oui, un mot dans ta présence suffit pour changer ma vie, car une verge dans ta présence fleurit, car tu sais restaurer. Jésus, un mot dans ta présence suffit pour changer ma vie, car une verge dans ta présence, car tu sais restaurer. Il y a une intimité avec Dieu qui est en train d'être restaurée. Il y a une vie de prière qui est en train d'être restaurée. Il y a la grâce de Dieu qui est en train d'être restaurée sur ta vie. Si et seulement si tu peux tenir 10 minutes de prière sans interruption. 10 minutes de prière sans interruption. La prière est l'attitude des intimes. La prière est l'attitude de l'intimité. Loin de tout, déconnecté de tout, retranché de tout, éloigné de tout, déconnecté de tout, déconnecté de tout, déconnecté de tout. C'est un temps d'intimité avec quelqu'un, un temps d'intimité entre le Seigneur et ses disciples, un temps d'intimité comme Marie, après avoir écouté la parole, un temps d'intimité avec Dieu. Cette Marie qui avait écouté la parole, cette Marie qui avait écouté la parole, on peut l'observer lorsqu'elle prie. On peut l'observer lorsqu'elle prie. Seigneur, je suis là. Je suis là, Jésus, pour renforcer cette intimité, Seigneur. Je ne veux plus faire les choses par moi-même, Jésus. Je ne veux pas te servir sans t'avoir bien écouté, Seigneur. Je ne veux pas prier sans t'avoir bien écouté, Seigneur. Je ne veux pas avoir des réactions précipitées sans avoir perçu ta pensée. S'il te plaît, Seigneur,
Je ne veux pas te servir en tâtonnant. Je ne veux pas te servir en tâtonnant, Seigneur. Je ne veux rien faire par imitation. Je voudrais que mon service ait pour base la foi. La foi qui vient de ce que l'on entend. Sachant que ce qu'on entend vient de ta parole, Seigneur. Des offrandes basées sur la foi. La foi qui vient d'une parole écoutée, Seigneur. Des programmes pas inspirés par une comparaison quelconque, mais des programmes inspirés par ta volonté. Je ne veux pas faire des retraites par formalité. Je voudrais sentir ta voix m'appeler. Je voudrais capter ta pensée, Seigneur, avant de m'engager dans quoi que ce soit. Je voudrais écouter ta voix, me rassurer, éternel Dieu, avant de me lancer dans le service. Je ne veux pas m'agiter, m'embrouiller avec beaucoup de choses. Je voudrais être fixé sur ce que tu dis de moi, ce que tu attends de moi, Seigneur. Telle est ma prière pour ce peuple réuni. Il y a des gens comme Marthe qui prient pour beaucoup de choses, qui s'agitent pour beaucoup de choses. Permets-leur d'être posés et d'écouter ta parole, Seigneur. Il y a des gens, eux-mêmes ils prient pour le mariage, eux-mêmes ils prient pour l'onction, eux-mêmes ils prient pour l'argent, eux-mêmes ils prient pour les voyages, au lieu d'être posés et de capter ta pensée par ta parole. Je prie pour cette église qui n'est active que lorsqu'il y a des programmes de prière et qui n'est pas posée pour écouter ta parole. Je prie pour ces cœurs qui s'agitent pour les miracles, qui s'agitent pour les grâces, qui s'agitent pour l'onction, au lieu de choisir d'écouter ta parole. Alabas Paliva. Emmanuel. Oh, oh, oh. Je crie à toi. Oh, oh. Je crie à toi. Oh, oh, oh. Je crie à toi. Oh. Shabalivada kalabasada. Makalababa shata paliva. Lose kalabasata paliva. Dans les 5 minutes qui nous restent, écoute ceci. Dans ce texte, on nous présente 2 femmes. L'une qui s'adonne au service et l'autre qui s'adonne à écouter la parole. Et la dernière phrase de Jésus, il dit à Marthe, Marie a choisi la meilleure part qui ne lui sera pas ôtée. Écoute ce que je dis à l'église. Il y a des choses qu'on reçoit parce qu'on a servi Dieu. Mais il y a des choses qu'on reçoit parce qu'on a cru en la parole de Dieu. Et ce que tu reçois par la parole, on ne peut pas te voler cela. Parce que Jésus dit, les paroles que je vous dis ou que je vous ai dites, elles sont esprit et vie. Il y a des onctions qu'on reçoit parce qu'on a chanté dans la chorale. Et le jour où on te sort de la chorale, tu as l'impression que tu as perdu cette onction. Mais il y a des onctions aussi qu'on reçoit parce qu'il y a une parole qui a pris vie en nous. Et ce soir, mon exhortation pour l'église, désire de recevoir des choses par la parole de Dieu. Au-delà de ce que tu peux recevoir par l'imposition des mains. Un homme peut t'imposer les mains et te bénir. Demain, quand vous aurez des problèmes, il va retirer, il va te maudire pour dire, si ce n'est pas moi qui avais prié pour lui, alors il va continuer de prophétiser. Mais la parole de Dieu ne va jamais te maudire. La parole que Dieu t'a donnée, c'est elle qui forge ta destinée.
Et j'aimerais que tu dises au Seigneur, donne-moi un cœur à recevoir ta parole. Et que par cette parole, je reçoive tout ce dont j'ai besoin. Élève ta voix et prie le Seigneur au nom de Jésus. Bien-aimé, il y a une parole pour chacun des problèmes que tu traverses. Il y a une parole pour les finances. Il y a une parole pour ta relation. Il y a une parole pour l'onction que tu cherches. C'est comme ça qu'il y a des hommes de Dieu qui disent, j'ai lu la Bible pendant des années, mais un jour Dieu m'a fait comprendre ce verset autrement et ma vie a changé. Il y a une parole pour tout. La Bible dit, dans leur détresse, ils invoquèrent l'Éternel. Il leur envoya sa parole et elle les guérit. Il y a une guérison qui ne vient pas par l'imposition des mains, mais qui vient par une parole. Il y a des hommes qui n'ont plus échoué dans leur vie parce qu'une parole leur a été adressée. Il y a des hommes qui ont été consolés dans leur vie parce qu'une parole leur a été adressée. C'est suffisant qu'un jour, Dieu vienne vers Shadrach et qu'il lui dise, prends le psaume 23, c'est ça la parole de ta vie. Ça fera que peu importe les difficultés dans lesquelles tu te retrouveras, cette parole-là sera ta solution. Il y a une parole pour chacun de nous. Il y a une parole pour chaque situation que nous traversons. Le problème, c'est que tu n'as pas encore découvert la parole qui correspond à ta situation, la parole qui correspond à ta vie. Même Jésus marchait de cette manière. Il y avait des choses qu'il faisait et la Bible dit, c'est pour que l'écriture puisse s'accomplir. Ça veut dire, Jésus savait quelle parole était affectée à sa vie. Kalaba Shapaliva. Il y a une parole, il y a une parole. Il y a une parole pour ça. Merci Jésus. Lève tes mains. Seigneur, je bénis ton peuple ce soir. Je le recommande à ta grâce. Que ta faveur abonde sur lui. Au nom de Jésus. Dans ton amour, dans ta grâce, Seigneur. Révèle à chacun la parole de sa vie. Afin qu'il ne manque pas sa destinée. En ton nom, Jésus, j'ai prié. Amen. Que Dieu te bénisse. Acclame fortement le Seigneur. Je disais acclame fortement le Seigneur. Acclame fortement le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Des cris de joie pour Jésus. Que Dieu te bénisse. Voilà. Apprête tes offrandes. Et j'aimerais redire ça. Ouais, Jésus, il y avait des paroles de l'Ancien Testament qui concernaient Jésus, n'est-ce pas? Hein? Et quand il faisait quelque chose, la Bible dit c'était pour que l'écriture puisse s'accomplir. Donc il y a des paroles que tu dois découvrir. Il y a des versets, et voilà comment je vais le dire clairement. Il y a des versets qui appartiennent à certaines personnes. Et il faut découvrir les versets de ta vie. Les versets qui constituent ta marche vers ta destinée. Dis Amen fortement. Oui, oui. Il faut lire toute la Bible, mais il y a des gens qui savent que moi, ma vie, c'est le prophète Daniel. Je connaîtrai des difficultés comme lui, mais Dieu permettra que je m'en sorte. Parce que la difficulté, c'est que si tu ne sais pas dans quel couloir Dieu te voit, toi, tu peux être Daniel, mais tu veux aller tuer le lion comme Samson. Le lion va te manger. Si tu es Daniel, toi, laisse, le lion ne va pas te manger. Alléluia. Mais si tu es Samson, toi, tue le lion. Dis Amen fortement. Prends ton offrande avec moi. Que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Si tu n'as pas ton offrande, commence à acclamer le Seigneur Jésus jusqu'à la fin du service. Si tu as ton offrande, avance avec ton offrande. Voilà. Que Dieu te bénisse pour ta sincérité. Que Dieu te bénisse pour ta sincérité. Acclame fortement, acclame fortement. Donne une offrande d'acclamation au Seigneur. Il n'y a pas de honte, il n'y a pas de honte, il n'y a pas de honte. Dieu est le Dieu de ceux qui offrent l'argent et de ceux qui offrent leurs acclamations. Voilà, acclame encore, acclame encore, acclame encore, jusqu'à ce que la dernière personne ait mis son offrande. Voilà, que Dieu te bénisse. Tiens-toi debout maintenant. Aide-moi à saluer tout le monde dans la salle. Aide-moi à saluer tout le monde dans la salle, s'il te plaît.
tu as fini d'acclamer, tout le monde commence à acclamer le Seigneur. Voilà, c'est ça la communion fraternelle. Et j'espère que ça ne se limite pas qu'aujourd'hui. Continue comme ça samedi et dimanche. Alléluia. Tu as salué tout le monde, hein? Sauf le pasteur. Parce que pour toi, le pasteur il a chinaban tout sa beauté. Si le pasteur il y a pasteur quand même. Mais que Dieu te bénisse quand même. Voilà. Merci, voilà. Dimanche de 9h juste à 11h juste. Donc les chrétiens sont habitués à ça. Le pasteur, lui, n'est pas tout le monde. Si on dit aide quelqu'un, il va aider tout le monde, sauf le pasteur. Si on dit prie pour quelqu'un, il va prier pour tout le monde. Quand le pasteur est dans le foyer, voilà pourquoi des rares sont ceux qui posent la question, pasteur, comment vous allez? Parce que va chier chez pasteur, il y a bien. Va de tes mains 2 fois. Voilà, fais ce chant avec moi. Yendembele. Oui, j'aimerais progresser avec toi dans la parole. Uni. Plus fort, Chétan et Anadjaribou. Plus fort, Nembele. Na katika uni Bwana. Une dernière fois, Nembele. Prions le Seigneur, béni soit le nom d'Élohim, le Dieu de sagesse est mon Dieu. Tiens quelqu'un par la main, béni soit le nom d'Élohim, le Dieu de sagesse est mon Dieu. Plus fort, béni soit le nom d'Élohim, le Dieu de la communion fraternelle, le Dieu de mon frère, le Dieu de ma sœur, au nom de Jésus, comme une seule personne, nous prions ce soir pour que ta gloire, Seigneur, se déverse dans cette assemblée, que l'unité, Seigneur, qui règne en ce lieu, attire une plus grande gloire. Au nom de Jésus, je prie, Seigneur, pour mon voisin. Je prie, Seigneur, que tu fasses de lui un bois. Au nom de Jésus, ta parole me dit, faute de bois, le feu s'éteint. Je prie pour mon voisin, qu'il ne nous fasse pas défaut. Au nom de Jésus, que sa présence ne nous fasse pas défaut.
Au nom de Jésus, bénis mon voisin. Réponds à chacune de ses prières selon ta volonté. Donne-lui un cœur attaché à toi, plus fort à cause du sang de l'agneau, par la puissance du Saint-Esprit. Je vais et je prospère. Au nom de Jésus, amen. Que Dieu te bénisse. Bonne soirée.